Il y a tellement de personnes que je veux honorer. Premièrement, j'aimerais honorer mon papa, Jean-Luc Traxel, qui est en Thaïlande et puis qui vous salue tous. Il est en train de prier pour vous. Je l'ai eu au téléphone avant. Je veux quand même l'honorer, non pas parce que c'est de ma famille, mais parce on a un géant spirituel au milieu de nous. On a un héros de la foi, un champion, une légende, et ce serait dommage de l'honorer une fois qu'il soit élevé au ciel. Ce serait cool que l'Europe puisse commencer à honorer des hommes et des femmes de Dieu qui donnent leur vie entière pour voir le royaume de Dieu s'avancer. Donc vraiment, j'aimerais vraiment honorer mon papa, j'aimerais honorer l'IMG aussi qui mette ces choses en place. J'aimerais honorer évidemment l'apôtre et puis sa femme, Mado et Werner Lehmann. Vous pouvez vous lever. C'est vraiment les pères et mères de ce mouvement. Vous pouvez vous lever pour eux, je pense que c'est bon. Merci, oui, allez-y. Merci, 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 merci. Gloire à Jésus. J'aimerais honorer aussi pasteur Nicolas Caro, ceux qui sont pasteurs de cette église-là. Merci pour l'accueil. Vraiment, merci. Oui, c'est bien. Apprenons la culture de l'honneur. Merci. Vraiment, merci. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Pas besoin de vous lever, mais j'aimerais aussi honorer 2-3 personnes. Thierry, Monique, Juvet, merci d'être là parmi nous. Ah bon, il faut se lever. Voilà, merci. Cet homme a pris beaucoup de temps avec moi au début de ma foi chrétienne pour les problèmes que j'avais. Il a fait ça gratuitement. Donc vraiment, je t'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est un honneur. En fait, je suis devant des légendes et ça me fait un peu peur. Je suis là, waouh. C'est la première fois que je prêche ici sur cette estrade. C'est un honneur. C'est un honneur, Seigneur. Jérémie, je t'aime. Noline, je t'aime. Sandrine, Christophe, ceux qui sont anciens de cette église, merci. Je sais que Jeannette et Yves Boulundoué sont là, je ne sais pas, je les ai vus. Ah, ici. Bienvenue, merci infiniment d'être là. Ils sont pasteurs de Home à Lausanne. Quel honneur. Merci. Merci d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs et de responsables d'église, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste prier, juste fermer nos yeux et prier? Saint-Esprit, je te remercie. C'est tellement un honneur, Seigneur. Je te dis merci. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses révéler Jésus-Christ à nos cœurs. Je prie, Saint-Esprit, que le feu, le vrai feu du réveil, puisse nous toucher ce matin. Saint-Esprit, révèle la beauté de Jésus-Christ. Révèle la beauté de la parole de Dieu. Révèle ce merveilleux Sauveur et Seigneur que nous servons. Je te prie, je te demande de venir, Saint-Esprit, remplis ma bouche. Tu sais ce qui va se passer, Seigneur, et on veut juste s'aligner, juste se soumettre. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il me donne, j'invoque, j'applique, je plaide le sang de Jésus sur chacun d'entre nous. Je prends l'hysope de la foi et je la plonge, je l'asperge dans le sang de l'agneau et je la mets sur chacun d'entre nous. Et je déclare, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, un ciel ouvert. Commencez juste à prier en langue, s'il vous plaît. Jésus-Christ, on n'est pas là pour jouer un jeu, on est là pour avoir une collision frontale avec ta face. Je prie, Seigneur, pour un ciel ouvert. Je prie, Saint-Esprit, tu puisses nous amener dans les fraîcheurs, amener dans ce que tu es en train de faire, amener dans le nouveau, Seigneur. Amène-nous dans le nouveau fleuve, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur Jésus, ce matin. Touche les affamés et touche ceux qui sont tièdes, ceux qui sont froids, Seigneur. Fais grâce, je te prie, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je ne veux pas partager longtemps, mais j'aimerais prier pour vous. Charles, est-ce que tu peux venir à ma place, s'il te plaît? S'il te plaît. Charles, le Seigneur m'a mis ton nom et ta tête dans mon esprit tout au long que je préparais ce message. Charles, aujourd'hui, c'est ton moment. Oublie ce que tu vas faire aujourd'hui. Le Seigneur entend tes prières. Charles, tu vas être embrasé par le feu de Jésus-Christ.
ce matin, je dis, ce matin, dites amen avec moi, ce matin, tu seras touché par le feu de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais le même. Seigneur Charles, il a entendu tes prières, il a vu ton cœur, il a vu que tu es sur l'autel. Tu as préparé le sacrifice. Je suis là pour te dire que le Seigneur te dit, le feu de Dieu est en train de descendre et va t'embraser. Il va t'utiliser pour le ministère. Tu vas porter des fruits que tu n'as jamais vus auparavant. Un courage, quelque chose de puissant va venir sur toi comme tu l'as jamais expérimenté. Laisse-toi toucher par lui. Mais j'aimerais prier pour vous, mais je dois quand même prêcher, quand même mettre des bases. On m'a demandé de parler sur le feu, évidemment. C'est un honneur. Je vais vous parler du feu de Jésus-Christ et surtout, je m'attends à ce que le feu de... Oh, il y a Florias, mon ami, les galets qui sont là, je les vois. Trop cool de vous voir, vraiment trop bien. Quel honneur, ils étaient aussi mes pasteurs. J'aimerais vous parler vraiment du feu de Jésus-Christ. Et puis, c'est drôle, Jérémie, j'ai des points. Donc, on dirait que je suis un Allemand. On dirait que je suis Peter Vance dans mon message. C'est très ordré comme j'ai fait. J'ai presque fait un PowerPoint. Merci Seigneur, parce que je ne l'ai pas fait. J'aimerais juste parler de 2-3 choses pour pourquoi il y a ce feu, pourquoi on a besoin de ce feu, quel est l'effet de ce feu, comment recevoir ce feu de Jésus-Christ. Et surtout, après, on va l'expérimenter. Amen. Amen. Si pendant mon message, je crois de plus en plus, je le vois, de plus en plus que je prêche, pendant mon message, vous êtes touchés par Dieu, oubliez-moi et laissez-vous toucher par lui. Fermez vos yeux et commencez à aimer Jésus-Christ. C'est Pierre, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est tombé dans Acte 10. Je vais aller droit au but. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir? Je voulais mettre qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, mais je vais plutôt mettre recevoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le feu de Jésus-Christ? Dites la croix. Non. La croix. Dites pas de croix, pas de feu. Pas de croix, pas de puissance. Pas de croix, pas de gloire. Les amis, la croix. La même chose avec l'autel que mon papa parlait. Mais la croix, c'est l'autel du chrétien du Nouveau Testament. Le feu tombe toujours sur un sacrifice. Toujours. Et il n'y a pas de raccourci. Si on veut plus de Dieu, on doit se donner plus à lui. Pas de raccourci. Écoutez-moi bien, le sang précède le feu. L'humilité précède la gloire. La mort à soi précède la vie divine qui vient te vivifier et te toucher. Si tu veux recevoir ce feu, porte ta croix. Elle est rugueuse, elle est lourde, mais elle est glorieuse. Je sais que ce n'est pas très populaire dans le milieu évangélique, charismatique, pentecôtiste. Tu veux ce feu, tu dois mourir à toi-même. Vous l'avez déjà entendu, mais je sens vraiment le Saint-Esprit qui veut vraiment remettre cette emphase qui est la vie chrétienne normale. Suivre Jésus-Christ, porter sa croix, renoncer à soi-même. C'est la vie chrétienne normale. Je vais être honnête avec vous. Certains d'entre nous ici, on est en train de se chauffer près du feu que Jean-Luc et l'IMG ont bâti eux-mêmes. Certains, vous êtes ici, vous chauffez, vous prenez plaisir dans la présence de Dieu, c'est glorieux, c'est trop bien, mais c'est le temps que vous avez votre propre feu. C'est vraiment le temps. Vous avez votre feu personnel. C'est le temps que vous dites, coach, mets-moi sur le terrain, je veux jouer, je veux être dedans. Seigneur, touche-moi, peu importe ce qui se passe, j'ai besoin de ce feu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jésus, j'en ai marre de juste jouer un truc où je tombe, je marche, je tombe, je marche. J'ai envie d'être embrasé par le feu du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous devez prendre cette décision ce matin. Pas ce soir, pas quand Arline, la prophétesse, va vous prophétiser. Ce matin, dites Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas tout faire honnêtement, je ne sais pas ce que je dois faire, mais tout ce que je peux te dire Seigneur, c'est qu'ici tu as un cœur qui te dit oui. Ici tu as un cœur qui veut répondre quand tu vas me toucher. Mais je vais être honnête avec toi mon ami, ce feu va venir te challenger, va venir te défier. Juste, le feu est saint. Ne jouons pas avec le feu. C'est quelque chose de glorieux, quelque chose dont nous devons avoir de la révérence. On veut accomplir nos désirs, nos rêves, notre ministère. On cherche prestige, puissance, influence. Alors que Dieu cherche des brebis à qui l'on mène continuellement tous les jours à la boucherie pour être égorgés. Les chrétiens les plus puissants que je connais sont ceux qui sont humbles et qui meurent à eux-mêmes tous les jours. C'est pas rentré chez vous là. Je l'ai vu. Écoutez ça, on veut tous les manteaux spirituels de Smith Wigglesworth,
de Banquet, de Kuhlmann, de Finet, Tozer, Madame Guyon, Martin Luther, Jean-Luc. On veut tous la double portion. Mais personne veut le manteau que Jésus nous propose, fait de bois. Mourir à soi-même, porter sa croix. Voilà la seule et unique voie pour recevoir ce feu. Je vais vous dire juste un exemple de ce que c'est mourir à soi-même pour moi. Je dis pour moi, hein. Et je pense que ça peut faire sens pour les Européens et les Suisses. Pour moi, honnêtement, mourir à moi-même, c'est quand je suis à la COP, pas du tout en feu, pas du tout dans un temps de gloire, et le Seigneur me dit, va parler à cette personne de Jésus-Christ. Oh, ça c'est difficile. Il y a quelqu'un qui peut acquiescer avec moi? Ça c'est mourir à soi-même. Petite parenthèse. Non, 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 non. Mourir à soi-même, peut-être, hein, je pose ça là, peut-être ça veut dire prier en langue, fort, à haute voix. Les Européens doivent retrouver leur voix. Les Européens doivent prendre leur place. Les Européens doivent être saisis par le lion de Juda. Les Européens doivent mourir à la peur des hommes. Et je sens ce matin que la peur des hommes va mourir parce qu'il y a la crainte du Tout-Puissant qui va nous saisir. Alléluia. Alléluia. Quand tu portes ta croix, tu ressens la douleur, la lourdeur. Tu viens au bout de toi-même. La croix, elle est abrasive, elle fait mal. Écoutez-moi bien, la croix t'exécute. Et vous savez quoi? Les gens ne vont pas vous comprendre. Parfois même les gens les plus proches, les gens qui vous aiment plus au cœur, ne vont pas vous comprendre. Et ça fait partie de la croix, d'être mal compris. Mais je suis ici pour vous dire que rien, oh rien, ne vaut plus la peine que quand la vie divine, la résurrection de Jésus-Christ vous touche. Rien. Honnêtement, vous avez vécu ça. Une fois que vous dites non à vous-même et puis que vous levez le matin pour prier, et au début vous dites non à votre chair et tout d'un coup, la gloire de Dieu vient de votre chambre. La beauté de ce que Dieu répond, pas lié au sacrifice, n'est-ce pas? Et je suis là pour vous dire que rien ne vaut le toucher du Saint-Esprit. Rien, 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 ça vaut que la peine. Dieu est celui qui allume le feu, nous sommes ceux qui devons préparer le sacrifice. Je voulais parler de ça, mais je vais vraiment écourter. Je voulais juste donner 2-3 clés quand le Seigneur va vous toucher. Parce que je vous promets, ce matin, le Seigneur va toucher beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit, alors que je priais, le Seigneur veut toucher tout le monde. Tout le monde. En règle générale, moi je dis que ceux qui ont faim et soif. Mais même si tu es ici, tu es tiède, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit va te surprendre et te bouleverser. Est-ce que je peux avoir un Amen? Juste 2-3 clés quand le feu vient. C'est juste 2-3 clés par rapport aux manifestations. Je vais juste être rapide. Laisse-le faire. Laisse-le faire. S'il vient et tu tombes, laisse-le faire. N'exagère pas. Ça ne sert à rien d'exagérer. Tu éteins le Saint-Esprit et ça ne sert à rien. Pardon, si tu exagères, tu fais mal au Saint-Esprit, tu l'attristes. Si quand le Seigneur te touche puis tu résistes, tu l'éteins. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous ici, vous n'êtes pas encore enflammés par ce feu du réveil, qu'on ne fait que d'en parler, parce que vous résistez, vous avez peur que ce que votre voisin, votre voisine va penser. Vous avez envie d'être comme Ézéchiel, pris par les cheveux, monté au ciel. La dignité n'est pas un fruit de l'esprit. La dignité européenne n'est pas un fruit de l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur en a rien à faire de ta dignité. Le Seigneur veut t'embraser. Maintenant, je veux juste dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir ce feu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir ce feu? Lévitique 6. Toujours facile à se rappeler quand c'est 6. Il doit toujours y avoir du feu sur l'autel et il ne doit jamais s'éteindre. C'est la parole de vie. C'est un commandement, mes amis. Est-ce que vous m'entendez? C'est un commandement. Il doit toujours y avoir du feu. Imaginez le sacrificateur qui devait se lever le matin pour aller chercher du bois, nettoyer les cendres sur le sacrifice. Les cendres froides ne suffisent pas. En d'autres termes, le sacrifice de hier ne va pas suffire pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on doit porter notre croix, c'est ce que Luc 9 dit quotidiennement. Tous les jours, on doit se mettre sur l'autel. Tous les jours, on doit dire non à nous-mêmes. Et tous les jours, le Saint-Esprit est fidèle pour nous embraser. Ton premier baptême de feu ne suffit pas.
N'oubliez pas ça, pour que la lampe brûle, le sacrificateur devait trimer, il devait couper la mèche pour que la lampe puisse brûler clairement. Moi, je vois là, par le renouvellement de l'intelligence, dévore la parole de Dieu. Dévore la parole de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Nettoie-toi, on vit dans un monde poussiéreux. Nettoie-toi tous les jours. Laisse la parole te laver tous les jours. Saint-Esprit, donne-nous un amour pour la parole de Dieu. Ah, Jésus qui est un réveil biblique. Ne me dis pas que tu aimes Jésus et que tu n'aimes pas lire ça. Ne me dis pas. Hein. Et si tu n'arrives pas à lire, demande-lui. Demande-lui, Seigneur, donne-moi un amour pour la parole de Dieu. Une autre chose pour cultiver ce feu, quand vous êtes touché publiquement, ce toucher public, et c'est ce qui va se passer bientôt, ce toucher ici qu'on a dans l'Assemblée de Dieu, elle doit vous amener dans le privé avec lui. Vous devez la cultiver. Moïse a rencontré le buisson ardent, il a cultivé cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le feu s'est transformé dans une colonne de feu, une nuée pendant la nuit qui chauffait Israël et puis qui les guidait. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette rencontre? Il a pris soin. Tout d'un coup, le mont Ésaïe était embrasé. Le mont Sinaï, pardon. Et c'est là, dans ce mont Sinaï, qu'il a dit, Seigneur, je veux voir ta face, je veux voir ta gloire, et qu'il y a eu ce face-à-face où littéralement Dieu est devenu sa nourriture. Pendant 40 jours, sans manger et boire, 40 jours, Jésus-Christ était la substance de Moïse. Et ce feu qui était sur le mont Sinaï est venu sur son visage. Cultive dans le lieu secret. Je connais beaucoup, et je suis sûr que vous en connaissez aussi, qui ont eu des rencontres puissantes avec Dieu et qui aujourd'hui sont dans le monde, dans le péché. Je ne pense pas que c'est la faute de Dieu. Par contre, il est tellement bon qu'il veut tous nous toucher. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, je vais juste vous parler des vertus de ce feu, les effets que ce feu de réveil, ce feu de Jésus-Christ nous donne. Puissance, pureté, passion. Et je mettrai patience, mais je ne veux pas parler de la patience. Ce feu va provoquer de la puissance. Vous connaissez ce verset, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a dit vous serez mes témoins et pas vous allez témoigner? Il n'a pas dit vous allez témoigner dans les rues de Lausanne. Vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit, le feu, Charles, te touche, tu deviens témoin. Tu portes du fruit. D'ailleurs, le mot témoin, c'est le mot martyr. Pas de croix, pas de puissance. Certains d'entre vous, et je le déclare par la foi, vous allez repartir avec puissance, avec des dons spirituels qui seront activés, stimulés. Certains, vous allez recevoir plus de feu. Je vois des gens ici qui ont pris soin de ce feu. Je vois des gens qui brûlent. Je suis là pour vous déclarer que le Seigneur aimerait vous renouveler. Il y a une fraîcheur qui vient, des temps de rafraîchissement. Le Seigneur l'a promis. Des temps de rafraîchissement qui viennent pour nous, pour l'Église, pour l'Europe, pour ta famille, pour tes amis, pour tes voisins, pour ton boulot, pour ton ministère. Un temps de réveil est là, mes amis. J'ai que ça comme amen. Un temps de réveil est ici. Alléluia. Quand le vrai feu de Dieu te touche, tu n'es plus le ou la même. C'est surnaturel. Et je ne parle pas d'un zèle mystique, bizarre, charismatique. Je ne parle pas forcément de volume, même si ça peut impliquer ça. Je ne parle même pas de parler en langue, même si ça peut impliquer ça. Et que j'aime parler en langue plus que n'importe qui ici, je pense. Mais je parle de puissance. Où soudainement tu es capable de faire des exploits pour et avec le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais j'ai besoin de puissance. Je ne peux plus me permettre que des gens meurent de cancer quand ils viennent devant moi pour la prière. Jésus-Christ a payé le prix total. Il a dit, tout est accompli. Si vous ne voulez pas plus de puissance, je suis désolé de le dire, vous êtes imbu de vous-même. Vous êtes égoïste. Vous pensez que à votre nombril. Vous ne voyez pas le monde qui est autour de vous et vous ne voulez pas porter beaucoup de fruits pour Dieu. Désolé. On a besoin de plus. Avoir faim et soif, c'est un signe d'humilité. Avoir faim et soif, c'est un signe de premier amour. Merci, Mika. Je connais des catholiques doux et calmes qui ont la face d'un ange. Et je connais honnêtement des pentecôtistes qui prient en langue et qui marchent comme des démons.
Ça n'a rien à voir avec le prier en langue, même si c'est quelque chose qui est là-dedans et c'est extraordinaire. Le but de ce feu, mes amis, c'est une marche sainte et puissante. C'est simple, hein, je comprends que c'est un peu trop simple. Regardez la différence entre mon papa Jean-Luc et Bill Johnson. Bill Johnson est très calme. C'est un saint. Il est là, pardon. Il est là, mystique, il ne parle pas. Par contre, quand il est sur scène et qu'il parle du Seigneur, il y a le feu qui vient. Mon papa, vous savez que mon papa était timide et de nature timide. Vous voyez l'effet du feu de Dieu chez une personne. Je sais que les gens, ils ont mal à croire ça. Je vous promets que c'est la réalité. Moïse et Josué étaient totalement différents. David était un homme de guerre, Salomon un homme de paix. Élie et Élisée avaient des ministères totalement différents, tout comme Jean-Baptiste et Jésus. Ce n'est pas le style, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ne copie pas Jean-Luc Traxel, je t'en supplie. Ça ne sert à rien de copier Jean-Luc Traxel. Hein. Sois toi-même, mais laisse ce feu te saisir. Laisse ce feu te transformer. C'est Mado, ça va. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Tu penses quand même pas qu'il n'y a qu'un seul baptême du Saint-Esprit, hein? Quand même pas. C'est un feu vivant, c'est un feu violent, c'est un feu qui te rend vaillant. Ce ne sera pas le feu que pour toi, c'est pour ta famille, pour tes amis, tes voisins, ton entreprise, ton église, ton village, ta ville, ton pays, ton continent. Ce feu de l'évangile qui te permet de prêcher l'évangile et récolter des fruits que l'évangile demande. Ce n'est pas pour les évangélistes, l'évangile est aussi pour l'église. Oh, qu'on puisse reprêcher l'évangile. On pense que l'évangile, c'est juste le pardon des péchés. Hein? Quoi? L'évangile, c'est juste le pardon des péchés? L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Dieu qui nous aime et surtout, il nous justifie, il nous sanctifie et il veut qu'on ressemble à lui. Oh, c'est le temps que l'évangile, Nicolas, soit reprêché à l'église. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, cet évangile par lequel vous tenez debout. Vous êtes ferme dans cet évangile. Purification, ce feu va provoquer de la pureté. Je ne sais pas vous, mais le Père est en train de me châtier. Le Père est en train de me confronter, en train de me corriger. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Je me fais émonder, je me fais trancher par la parole de Jésus-Christ ces temps. Parce que le Seigneur veut quelque chose de plus. C'est le temps que l'Église revienne à la norme. C'est le temps que l'Église porte du fruit et beaucoup de fruits. Amen. Je me repens souvent du fait que le Seigneur me dise « Tu as quitté ton premier amour ». Ce feu brûle tout le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, comme Hébreux 12 le dit. Ce feu, et ça je l'ai senti ce matin quand je suis venu, ce feu consume toute distraction. Il n'y a pas un démon plus fort que de la distraction. C'est un feu qui nous ramène à la simplicité. Oh, la puissance d'être simplement un croyant dévoué à Jésus-Christ. Oh, la puissance de la simplicité. Les personnes les plus simples que je connaisse sont les personnes les plus profondes dans le Seigneur que je connaisse. Oh, Saint-Esprit, ramène ce feu qui consume toutes les distractions. C'est ma prière pour l'Église, je vous promets. Une seule chose est nécessaire. Je suis honnêtement choqué par la complication et le manque de profondeur qu'on a. Ce feu du réveil va remettre les choses en ordre. Il va clarifier les chrétiens et l'Église pour qu'il ne reste qu'une seule chose qui nous obsède, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous avez loupé. Le feu que le Saint-Esprit veut embraser ce matin, c'est pour que vous soyez consumés, pour qu'il n'y ait qu'une chose qui brûle au fond de vous. Je veux Jésus-Christ. Et je veux Jésus-Christ crucifié. Oh, Sophie, merci pour le chant. Jésus, merci. Oh, que tu puisses écrire, je sais, parce que quelqu'un t'avait prophétisé. Elle est là, Sophie? Ouais. Pas que je dise et puis elle n'est pas là.
Je sais que quelqu'un t'avait prophétisé ça, que tu allais écrire des chants, que même le monde entier allait chanter, mais puisses-tu écrire des chants sur le sang, puisses-tu écrire des chants sur la croix de Calvaire, puisses-tu écrire des chants sur la résurrection, sur l'ascension, sur le déversement de l'Esprit, puisses-tu écrire des chants que Jésus est à la droite du Père et qu'il revient bientôt, puisses-tu écrire des chants de l'agneau. C'est bien mieux que des chants sur l'identité. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Gentiment, le nom de Jésus revient dans l'église et j'en suis du plus content. Ça fait bizarre à dire, mais je suis le plus content. Ça devient presque à la mode, tout est à propos de Jésus. J'ai juste une seule peur, c'est que ce soit juste de la théorie. Juste parce que Jesus Image et puis Michael et Jessica Koulianos disent c'est tout à propos de Jésus. J'ose le dire parce que c'est ma famille, c'est ma deuxième maison, j'étais avec eux il y a quelques semaines. Le danger que je vois, c'est de la théorie mais pas d'expérience, de la théologie mais pas de doxologie ou de louange. L'information, mais pas de révélation. Et ça, Werner, c'est ma prière pour cette église, pour tout. C'est qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ. Qu'on ait une révélation de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que tu as une révélation de Jésus-Christ, tu n'es plus jamais le même. Personnellement, je ne veux pas... Je vais demander à l'équipe de louange de venir. Merci beaucoup. Personnellement, je ne veux pas d'un réveil qui parle du réveil. Je veux un réveil qui parle de la splendeur de Jésus-Christ. C'est le but de ce réveil. Écoutez-moi bien. Le réveil qui va balayer l'Europe sera un réveil connu pour des personnes qui sont omnibulées, addictes, époustouflées par la beauté de la face du Fils de Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? La passion, ce feu va provoquer de la passion. Ce feu fera naître pour toi, mon ami, un amour ardent pour Jésus-Christ. Cantique 8, 6 à 7. Je commence gentiment à sentir le Seigneur. Merci Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour enflammé, et les fleuves ne submergeraient pas. Ce feu du réveil, ce feu de Dieu est un feu qui consume tout. C'est un feu, écoutez-moi bien, jaloux. C'est un feu jaloux. Tu crois que Jésus-Christ veut te partager? Je vous rappelle que dans le livre de Osée, Jésus-Christ, plus quelque chose, c'est de la prostitution. Il est tellement beau. Ryan, le Seigneur veut te toucher. Tu as tout compris, Ryan. Touche-le, Saint-Esprit. Shana, la même chose, le Seigneur m'a montré ton visage pendant qu'on louait. Oh, Shana, le feu de Jésus-Christ va venir sur toi. C'est un feu qui amène un réveil au lieu secret. Alléluia! C'est un réveil à la Bible. C'est un réveil pour qu'on soit addict aux saintes écritures. Oh, les gens me disent, mais Kent, tu passes beaucoup trop de temps dans le lieu secret. Mais vous ne comprenez pas, les amis. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas pour moi, parce qu'il m'a aimé. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est ce feu qui m'a embrasé il y a quelques années. Je n'y ai rien fait honnêtement, c'est sa grâce. Mais quand ce feu t'embrase, tu brûles pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas satisfait quand la louange parle des choses bizarres, quand la prédication parle de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, plus que l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Maltébré, c'est le temps que notre langage change et c'est le temps qu'on expérimente la puissance du feu de Jésus-Christ. Maltébré, c'est un réveil au premier amour, c'est un réveil à la beauté de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le feu du lieu secret. À tout, et je le dis avec beaucoup de respect en sachant que je suis votre petit frère, mais à tous les leaders, à tous les pasteurs, à tous les louangeurs, on ne peut pas appeler le feu de Dieu sur l'estrade si dans le lieu secret on ne l'appelle pas. Vous pensez qu'on peut copier Dieu? Vous pensez qu'on peut faire genre avec Dieu? Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de copie. Certains d'entre vous, et j'en sens le Seigneur qui vous dit ça, c'est juste si vous êtes touchés, laissez-vous toucher. Certains d'entre vous, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Vous avez la faveur de l'homme, mais vous n'avez pas la faveur de Dieu. Vous êtes comme Absalom. Vous essayez de prendre un royaume, Dieu vous résiste. C'est le temps de fermer votre porte et de connaître l'ancien des jours.
Je ne me glorifie pas dans le temps que j'ai passé avec le Seigneur. J'ai découvert une chose. Jérémie 29, 13. Il se révèle seulement à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Jésus n'est pas un plat qu'on le réchauffe rapidement dans un micro-ondes. Le lieu secret n'est pas un fast-food. Christ n'est pas un buffet où l'on choisit ce que l'on veut de lui. Il veut qu'on festoie complètement sur lui. Il veut qu'on le consomme complètement. Et c'est ce qu'on appelle le défi de la seigneurie de Jésus. Parce que quand tu consommes l'entièreté de l'agneau, il y a des choses douces et il y a des choses amères. Il est Seigneur. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Certains d'entre vous, vous devez vous abandonner à la seigneurie de Jésus-Christ. Et si vous le faites, le merveilleux Saint-Esprit va tomber sur vous. Vous connaissez ce verset, Matthieu 10, 37. Celui qui aime, c'est Jésus qui dit ça, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est pas une question, on essaie de mourir à soi-même pour être saint, c'est le fait que Jésus-Christ vaut tellement la peine, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Le but ultime de ce feu, c'est de rendre gloire à Jésus et d'aimer encore plus Jésus. On est absorbé par notre travail, absorbé par notre famille, absorbé par notre mandat. Et sans faire attention, au bout de 5 ans, 10 ans, on devient des Marthe et on oublie d'être une Marie. C'est ce que Catherine Kuhlman disait, le plus grand péché, c'est d'ignorer Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Maintenant, les amis, où trouver ce feu du réveil? Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Jésus est ce feu et il est celui qui donne ce feu. Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Jésus est l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Jésus est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse dans un buisson ardent. D'ailleurs, une petite astuce pour vous, mes amis évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, dont je suis fier de faire partie de cette rivière. Étienne, dans Actes 7, 30, a dit dans son discours, juste avant son martyre, « L'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. » Écoute-moi bien ça, Yves. Il est apparu à Moïse dans la flamme d'un buisson d'épines en feu. D'épines, ça ne vous fait pas penser au Christ crucifié? Vous voulez avoir une technique pour que votre cœur brûle? Fermez vos yeux et regardez à ce merveilleux Jésus qui est cloué au bois. Oh, je sais que j'en enfonce beaucoup théologiquement. N'est-il pas merveilleux sur la croix? Si vous n'êtes pas en feu, c'est que vous ne le regardez pas. Jésus est la colonne de feu éclatant qui guidait et chauffait Israël durant la nuit. Jésus est celui qui a embrasé le mont Sinaï. Christ est le Dieu qui répond par le feu quand Élie confronta les faux prophètes. Mais l'un des séraphins, Ésaïe 6, 6 à 7, l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Qui sait qui peut enlever les péchés si ce n'est Jésus-Christ? Il est la pierre ardente. Jésus est la parole en feu. Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Daniel 7, 9 à 10, je regardais, tout de Jésus-Christ est en feu. Oh, touchez le bord de son vêtement, mes amis, touchez le bord de son vêtement. Si j'étais vous, je lui dirais, je fermerais mes yeux, je lui dirais, Seigneur, touche-moi ce matin. Juste touche-moi, Jésus. J'ai besoin d'être touché. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve, oh Werner, que le fleuve du feu liquide de Dieu puisse couler dans cette église. Jésus est saint de gloire et de feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est bien plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus-Christ, mes amis, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Demandez à Jésus-Christ maintenant de vous baptiser. Pourquoi attendre? Quand Jésus-Christ a été transfiguré et que son vêtement était blanc, éclatant, ce mot blanc éclatant, c'est le mot éclair et c'est le même mot pour feu. C'est sa nature. C'est sa nature.
Kalamla, j'ai besoin d'un peu plus, les amis, là, les amis, j'ai besoin de quelque chose qui porte un peu plus. Il est celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Il reviendra avec un feu. Ésaïe 66, 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Kalamaletran. Écoutez-moi bien, ce réveil est connecté au retour de Christ. Ce réveil est connecté au retour de Christ. C'est bien, c'est bien. Kalamaletran datete. 2 Pierre 3,10, il viendra purifier la terre avec son feu. Les pierres seront purifiées avec le feu. Voilà ce qu'il nous faut, c'est le feu du réveil pour que les gens dehors ne brûlent pas dans le feu de l'enfer. Oh, crions pour ce feu du réveil. Kalamala, il jugera tes œuvres par son feu. Ses yeux sont comme une flamme de feu. N'oubliez jamais, les yeux sont la lampe du corps. Tout de Jésus-Christ est enflammé. Tout de lui est feu. C'est qui il est. C'est qui il est. Oh, ça j'aime. Jésus-Christ lui-même va illuminer la Jérusalem céleste. Alléluia. Apocalypse 21, 23. J'ai envie d'exploser, Jérémie. L'agneau qui éclaire la ville. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, Mika. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Mes amis, Jésus est ce feu. C'est le feu de Jésus-Christ qu'on a besoin. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kalamala, ouvre les cieux. Ouvre les cieux, Seigneur Jésus. Touche ton peuple, Seigneur. Touche Charles. J'ai besoin de catcheurs avec moi. Touche Charles. Jérémie, tu peux imposer les mains. Touche Charles. Charles. Ce que j'ai, Charles, je te le donne. Brûle. Brûle pour Jésus-Christ. Brûle, Charles. Brûle. Kalamalte trende lebrende. Fete brata salabranda. Continue à prier. Continue à adorer. C'est quoi? Ok, go. Xavier, il faut que le feu de Jésus te touche. Tu es un excellent batteur. Que le feu de Jésus vienne sur toi. Kalamaltabrata. Les cieux proclament. Louons le Seigneur Jésus-Christ. Kalamalatrende. Allez la louange à Christ. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je veux chanter. Louez le Seigneur avec du rythme. La gloire du ressuscité. Oh, l'agneau immolé nous a rachetés pour toi. Jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, les cieux. Continue à adorer, continue à adorer. La gloire du ressuscité. Oh, bien est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le
T'adorer toi seul. Continue à prier. Les cieux proclament. Fire. Tout mon cœur, la gloire du ressuscité. Agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. T'adorer toi seul, toi seul, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que le feu saisisse la louange, un feu de Jésus-Christ Étienne. Shana, oui, Shana. Continue à adorer. Je fléchis le pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, Seigneur, la gloire du ressuscité. Oh, l'agneau Jésus, feu de l'agneau sur toi, Shana. Brûle, Shana. Montre à cette génération qu'il faut brûler pour Jésus-Christ de Nazareth. Brûle, Shana. N'aie pas honte, Shana. Brûle, Shana. Brûle, Shana. Kalamala. Télébrete c'était. Jamais tu l'agneau sur le trône. Oui, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, je veux chanter. Continue à prier, continue à prier. Brûle, Seigneur. Feu de Jésus-Christ, saisis-nous. Gloire, gloire, gloire. C'est possible? Alléluia. Ceux qui sont sur l'estrade, tenez-vous la main si vous pouvez. Donnez-vous la main.
Ni par force, ni par puissance, c'est pas de la magie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, touche ton peuple. Le feu de Jésus-Christ, que le feu de Jésus-Christ vous saisisse, que le feu de l'Évangile vous saisisse. Plus, Seigneur. Kalamal debre te 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 te. Kalamalebre te 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 lebranda. Kalamala, ceux qui sont ici, tenez-vous les mains. Ceux qui sont en bas, tenez-vous la main. Sauf ici entre les trucs, tenez-vous la main. C'est exactement ça. Gloire à l'agneau. Gloire. Chante, peuple, chante. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire. Chantons-le. Continuez à chanter, continuez à chanter. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, je vous promets. Oh, Saint-Esprit, touche Jérôme. Oh, tu es un prophète de l'Éternel. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Touche Jérôme, Saint-Esprit, avec le feu. Car il est glorieux. Oui, tu peux y aller encore. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons le roi pour l'adorer. Encore, encore. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Chante à Jésus. Car il est glorieux. Alléluia. Touche Jérémie, Saint-Esprit. Donne-lui cette révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-lui cette révélation de Jésus-Christ. La voix pour l'adorer. Encore, encore, encore. Et sur le trône, chante sa gloire. Feu Jésus. Feu Jésus-Christ. Feu Jésus. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Continuez, continuez. Et souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. C'est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Plus, Seigneur.
est glorieux, car il est glorieux. Chante, peuple. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus. C'est tout ce que vous avez. Oh, peuple de Dieu, votre louange brise les chaînes. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons ton nom dessus de tous les noms. Criez à Jésus! Feu Jésus-Christ! Recevez le feu Jésus-Christ!